nous là comme le National Museum of History. Ça qui est intéressant pour réaliser, je dis, même avant l'entrée dans le muséum, dehors de son compound, de son site, il y a un monument qui plein avec l'histoire. Ça veut dire même avant d'entrer dans le musée de l'histoire nationale, pour découvrir sa l'histoire qui nous a dans nos histoires, les pierres de possession, qui a été en 1736. Dehors, le compound, le monument, qui aussi un risque de pierres de possession. Par exemple, là-bas, on a ce qu'on appelle the Diamond Jubilee Fountain. The Diamond Jubilee Fountain, c'est inauguré en 1900 par Madame administratrice à l'époque qui s'appelle Ernest Bickham Swedescott. Il est intéressant puisque il a été pour commémorer 60 ans. C'est ce qu'on appelle Diamond Jubilee, pour 60 ans, règne de la reine Victoria. Mais par exemple, on dit qu'il a inauguré en 1900. Donc, il fait plus que 60 ans à cause. C'est à cause à l'époque. Moi, il y a un bateau qui peut venir marier comme un équipement, mais il y a un grand retard. Il devrait gagner révision, on a fait en 1897. Ça statue avec sa fontaine, de porcelain, il a fait par une compagnie qui s'appelle The Doulton Company. Doulton Company est fondé en 1815 par un monsieur qui s'appelle John Doulton, un Britannique. Et donc, il fait quantité d'objets de porcelain qui, à l'époque, qui était dans un pays, petite colonie britannique. C'est un pays qui est dans un pays britannique. Mais en 1977, le gouvernement à l'époque a réalisé pour dire sa petite statue, qui est une petite statue dans Victoria dans le monde. On a fait une mesure de 2 cm. Il a tiré et il a mis dans le National Museum. C'est à l'époque qui était dans le bâtiment Carnegie. Et donc, pendant beaucoup de temps, tu as 6 fontaines là, tu n'as pas statue. Et puis en 1977 jusqu'en 1993, tu n'as pas statue de sa fontaine. En 1993, pour commémorer le 40e anniversaire couronnement la reine Elisabeth II, le Conseil d'Angleterre finance construction, fabrication plutôt, et réplica sa petite statue de la reine Victoria. Et sa petite reine Victoria qui fait avec un matériau qui s'appelle alabaster, qui est fait par un sculpteur britannique anglais qui s'appelle Tom Bowers. Il fait décéder pour les salons. Et bonne porcelain qui a varié, qui a été cassé, qui a besoin de rénover. Qui est rénové par une madame américaine, un artiste qui s'appelle Lucretia Dickinson Luke. Il a aussi fait décéder par le passé. En même temps avec un artisan qui s'appelle Saint-Ville Henry. Donc ça, pour comme une secrétaire, c'est qu'on a un artisan qui nous donne souvenirs, d'autres bonnes objets là-dedans. Ça diraille là, tu es là pour la bonne. Donc, en 1993, qui start là en Victoria, il réapparaît dans les lots qui sont fontaines. Et c'est quand il est inauguré, justement par un petit cadre pour le 40e anniversaire de la reine Elisabeth. Bon visiteur qui vient là pour sa Diamond Jubilee Fountain, vous avez remarqué que vous avez l'écriture VRI. Le petit bâtiment, sa statuette. Et la plupart du monde ne connaissent pas que ça veut dire VRI. Même en étranger, même en anglais. Mais en effet, VRI stand pour Victoria Regina Imperatrix. C'est-à-dire Victoria, la reine et l'emperesse. Ça, c'est à cause en 1876, la reine Victoria qui aussi été déclarée comme emperesse laine. Vous allez pour laine. C'est le territoire empire britannique. Derrière moi, je vois l'horloge qui nous appelle l'horloge Victoria. En anglais, Victoria Memorial Clock Tower.
définitivement un bon objet historique qui est plus photographié ici. On va dire tout touriste, tout visiteur qui vient ici pour le National Museum of History, déjà qu'il s'en avait pour porter nous là. Quelle histoire nous là? L'histoire nous là commence en 1901. Ça, c'est la reine Victoria qui est décédée. Cécile, administrateur qui s'appelle Ernest Pickham Sonescott, qui a décidé pour nous on a quelque chose en mémoire de la reine Victoria. Donc, ici, ça a un memorial fund pour les fiances et en même temps, qui crée un Victoria Memorial Committee. Un comité avec les droits du monde là. Qui est chaired par à l'époque, Alfred Herschenroder, pour discuter de ce qu'il peut faire pour gagner un mémorial pour souvenir de la Victoria. Là, tu décides pour nous avoir l'horloge. L'administrateur sur les Scott, tu décides qu'il y a plus bien. Si tout district, par exemple, fait contribution pour gagner l'argent pour faire venir l'horloge. Takamaka, par exemple, tu donnes 44 roupies, 75 sous. Cascade, tu donnes 100 roupies, 25 sous. Belazar, tu donnes 179 roupies, 25 sous. Mais c'est beau l'argent, les coups. Les autres districts, encore, tu donnes plus l'argent. Envers 1902 comme ça, qui quantité l'argent qui a marché avec toute sa donation sortie de mon district, qui arrive 3223, 81 sous. Mais pas assez pour gagner l'horloge avec. Et le conseil législatif, qui fait un vote pour plus l'argent. Donc tu mets de prendre l'argent et là oui, tu fais venir à l'horloge à cause de là, comme sur les routes, tu examines tout le dessin que tu as, c'est un détail, il y a plusieurs modèles d'horloge. Tu fais des dessins, tu regardes un dessin de l'horloge qui déjà, tu as de bonnes colonies britanniques et tu choisis pendant un qui là. Et ça, tu vas faire avec un compagnie qui appelle Gillette & Johnston. Un compagnie qui est formé depuis très longtemps, en 1815 par un nommé William Gillette. Et tu fais un petit horloge, un petit miniature Big Ben par le Chapelli, qui est placé partout dans la colonie anglaise. Et là, oui, l'horloge est arrivé. Et tu as monté qui servit la Seine, qui servit la police, à l'époque. À peu près 9 jours comme ça. Ça a fait monter sa structure. Et ça a inauguré le 1er avril 1901. Et son coût total, en entier, tu arrives 6 447 62 sous. Et ça à l'époque, c'est gros l'argent. Hein? C'est gros l'argent, 6 447 pour payer 62 sous. Et ils ont remarqué pour dire l'horloge pour les argentines, silver. Mais originalement, tu vois, pas tout le récemment l'horloge que tu fais originalement. Tu fais avec la faute par une outil, Castellan. À cause de silver, c'est à cause de l'oiseau, tu fais son silver jubilee. C'est celui que tu peux commémorer son anniversaire. Et l'autorité coloniale a décidé pour peindre à l'horloge silver. Donc, ça coulait qui est resté depuis 1935. Donc, si on regarde le portrait de l'horloge, par exemple, pour aller noir, ça veut dire avant 1935. Si silver, ça veut dire après 1935. Et ce qui est intéressant, quand même il y a des mécanismes dans l'horloge qui fait les sonnets avec tous les risques de l'horloge, même modèle. L'horloge pour nous, ça met du sonnet. Ils sont pour la première fois le 17 septembre 1999. C'est le monde Victoria qui est l'horloge sonnet. À cause de son mécanisme dans cette horloge là, il y a une efficacité. Comment tu dis, ça va et l'équipement qui est caisse qui tombe la société, nous ne pouvons pas nécessairement ça une sonnet. Ils sont pour la première fois le 17 septembre 1999. Et après encore, dans le temps, tu veux le réparer bien. Et un bon mécanicien, par exemple, qui caretaker,
qui s'occupe de l'horloge, c'était M. Jobin Pami, depuis dans l'année 1960 jusqu'en 1979. M. Jobin Pami, c'est un mécanicien dans le garage, et il a défendu l'horloge. Et là, il est décédé, il passe manivelle l'horloge par nous dire avec un monsieur qui s'appelle William Lespoir. Et après, on comprend M. William Lespoir qui passe manivelle avec son garçon, et là, on ne peut pas tout connaître quelqu'un qui a cassé l'horloge. C'est difficile pourquoi? Mais pour nous, quand on a cassé l'horloge, il faut des gens qui se lèvent, qui mettent dans l'horloge, il y a l'escalier, on monte là-dedans, pour monter en l'air, pas derrière sa réveil. Donc, pour rester à l'ouvrage, sur un pégon, pour qualifier. Pour le slim, pour rentrer les arbres. Il y a l'escalier, actuellement, pas en dedans, pour monter, pas derrière l'horloge, pour avancer. Et comme là, oui, il y a une mécanique électronique, mais still, on va faire des questions manuelles. Donc, de l'horloge, quoi, un témoignage de développement Victoria, ce qui s'entend. Hein. Les horloges, si vous mettez par exemple, là, c'est qu'on a deux salés. Tout ça, dans le bâtiment, pareil, mon petit bâtiment fait. Il y a une parmi les premières structures monumentales, quoi, si vous mettez la Victoria. Nous building National Museum of History, même lui, il faut aller voir les vieux buildings de Victoria, même dans ces bâtiments, à cause qu'ils ont construit en 1885. Et ils ont construit l'eau de la terre comblée. Pour ça, l'époque où on des bouts là, qui partout dans l'eau salée. Et à cause qu'ils ont construit, c'était en 1885. C'est la banque qui s'appelle le New Oriental Bank Building. C'est basé en Ceylon, ça qu'on appelle Sri Lanka. C'est en vie ouverte pour Cécile. Donc, il gagne l'autorisation pour ouvrir à condition de faire son propre bâtiment. Pour ça, pour nous, quand Martin Cécile, Victoria, en effet, en 1885, il n'y a pas beaucoup d'endroits, beaucoup de place pour faire les bâtiments sans vous. Donc, pendant un an et demi, un prisonnier qui travaille, qui problème de l'eau salée, on va vraiment dire l'eau salée, ça risque qu'on n'a pas partout. Quand tu travailles pour problème carrélateur, ça va être salé. Les bâtiments qui finissent à faire à partir du 1887. Et là, par exemple, le New Oriental Bank, entrer là-dedans, il commence au travail. Mais à l'époque, c'est le cas qui n'a pas. Et quand tu es business, quand tu comprends, tu fais l'argent. Et là, moi, je me demandais à cause de la banque qui choisit pour lui faire la banque, c'est ça l'époque. Nous ne pas ni qui commence en exportation pour bras, ni cornil, vanilla. Vanilla, tu fais commencer en effet, mais tu peux quand même faire l'argent. Mais anyway, New Oriental Bank a décidé pour faire la banque, c'est ça. Mais il challenge un peu plus que 10 ans. À cause de 1892, tu fais un crop, nous dit, et tu fermes. Et là, tu fermes, tu vends le bâtiment avec la terre, toi, au gouvernement colonial, et tu vends ça pour 50 000 roupies. Qui là encore, c'est gros l'argent. Et c'est à l'époque, 1892, le gouvernement prend ce bâtiment, qui fait la cour. Pas la cour suprême, après, mais la cour dans une bonne lasse. Et en même temps, tu as un compagnie de Eastern Telegraph Company qui fait finir mettre câble sous-marin pour connecter ces avec Zanzibar, avec l'Afrique, pour nous gagner télégraphe, après pour nous gagner téléphone. On a fait sa compagnie, au cas il même écrit tout bon. Donc la compagnie peut mettre câble sous-marin, il y a un seul office là, en bas, le grand floor. Et beaucoup plus tard, en 1959, les Barclays Bank qui décidé pour ouvrir une banque, c'est ça. Il a ouvert sa banque, justement, il a ouvert son premier office là, le grand floor, en bas. Je suis là jusqu'en 1965, mais tu fais ça bâtiment que nous connaissons bien là, par devant, à côté de Saint-Paul-Sams. Ça, j'ai fait en 1965. Et ce bâtiment, qui est un petit bâtiment à la cour, pendant son temps, il servit pour plusieurs
premières fonctions. À un moment donné, le département survey, par exemple, qui est situé à côté gauche de Blanfort. Et après, plus tard, tu demandes en 1960, tu la police suprême. C'est vrai, c'est faire son là-dedans. Et c'était en 2013 qui dernière session la Cour suprême qui va faire le bâtiment. Après la route de campagne. Le bâtiment Challenger est grand, extensive rénovation qui va faire par Green Island Company. Et là, mon cas dit tellement impressionnant que les bâtiments de nos pays, ils gagnent rénover, mais ils gagnent retenir tout son caractéristique original. C'est très rare que bâtiment après tout ça travaux de rénovation, il passe presque du tout. Et ce bâtiment après est ouvert le 30 novembre 2018 comme musée d'histoire, c'est ça, le National Museum of History. Et l'autre monument intéressant, c'est le pouvoir au site de nos visiteurs au musée d'histoire, c'est celui qui est là, Pierre Poivre. Son statut sur la tête, c'est en anglais, Pierre Poivre. Puis il a inauguré le 2 octobre 1972 par un ministre qui s'appelle M. Champoche. Et ça, ça cérémonie qui est faite pour commémorer des centièmes d'anniversaire depuis les épisodes qui ont été utilisés. Ça veut dire cannelle, muscat, zéro, et ainsi de suite, qui ont été utilisés. Des 100 ans. 1772 pour 1972. Mais c'est intéressant, parce que Pierre Poivre, ça l'époque, petit intendant, il bobo avec le de France, ça qu'on appelle la réunion avec Maurice. C'est lui qui organise l'expédition pour emmener cette décision, principalement pour Canel. Et Canel, nous connaissons, plus tard, et l'objet qui s'appelle quand il est revenu pour vendre propriétaire à la terre. Et qui a été introduit en 1772, les premières exportations qui ont été faites en 1908. C'est intéressant, en 1908, c'est une export à peu près 750 000 kg de cannelle pour poisson un petit peu plus que 50 000 euros. Il y a pour la zone. Et vers 1930, il y a à peu près 57 000 cannelle. Et nous avons fait voir, nous avons une cannelle pour. Et cannelle qui est exportée en licence, en huile, ça s'appelle l'huile essentielle. Et puis plus tard, dans les années 50, qui est exportée, ça s'appelle l'huile. Et c'est l'exportation sur la peau aussi. Donc, l'huile cannelle, la peau cannelle, avec toute l'huile. L'huile sont la première plus raffinée. Quand nous cultivons, on a très facile pour faire. Et donc, son plus aussi assez lourd. Et cannelle, et le cannelle, qui exporte beaucoup l'Amérique, ça les coquins, à cause depuis à partir de 1983, les combien Coca-Cola, qui n'est pas Coca-Cola, ça s'appelle la Delta. Cannelle, il y a une bonne ingrédient dans la fabrication Coca-Cola. Et la fabrication qui s'appelle ketchup. Donc l'Amérique exporte beaucoup de cannelle. Et M. Perpoil, depuis en 1765, c'est intendant par mon Canel et le France. Mais ce qui est intéressant, c'est que les poissons statut là pour nous musée d'histoire. Les poivres, ça mène les ici. Ça mène à Maïs, ça mène à Hôtel de Monté. C'est toujours la Réunion ou Maurice. Et c'est à vous souvent travailler pour établir ce qui s'appelle en effet ça de droit, le soyage. En effet, ça s'appelle le droit de jour. Avec droit esclave. Passe le bateau, l'autre côté de la côte, maille d'acide, pour établir les grands arts, ça de droit, avec 50 épices allant, cannelle, muscat. Malheureusement, les droits l'année après, en 1780, ça
commandant qui était là à l'époque, Charles Routier de Bourneville, qui dans l'ordre pour s'agir des épices, avec tous son zéro, tous son cannelle, tous son muscade avec le à cause de l'air, les gens regardent l'océan, ils sont un bateau avec un petit pavillon anglais. Voilà, et tu vois un bateau anglais qui est venu marier, donc, partir de l'Union anglais, donc, dans un des épices, vous allez pour faire possible. Vraiment, pareil, il l'homme là. Et donc, tu l'as pour dire ça, mais en effet, c'était pas trop français même. Tu mets le pavillon anglais, le cinéma, vous allez comprendre avec français, tu regardes, juste pour trop. Les bateaux anglais, c'est arrivé, ouais, c'est pas tout français, il y a pas tout pavillon. Donc, il y a quoi pour dire ça, les bateaux anglais. Donc, ça va y avoir un combat, on va en avoir. Mais, les ça des épiques, ça des joueurs, c'est des demi. Ça a fini comme ce propage là quand il connaît pas. Et donc, c'est le mal là pour il connaît. Dans les 1900, il fini pour passer partout. Il fini même pour ça. Donc, quand il est fini comme ça. Vraiment dit, puisqu'il s'en a quand il est exploité dans l'exploit.